La forêt derrière la petite cabane de Matthew Harrington avait toujours été pour lui un refuge, un endroit où les souvenirs ne pouvaient pas l'atteindre. C'est ce qu'il se répétait depuis 3 ans, depuis qu'il s'était exilé sur Epsilon 9, une lune spectaculaire recouverte de végétation luxuriante et traversée de rivières cristallines. Le soleil jumeau du système projetait à travers le feuillage une lumière douce, presque terrestre, même si certains arbres semblaient respirer et que des champignons luminescents parsemaient les troncs tombés au sol. Avec le temps, Matt s'était habitué à tout ça. Mieux valait vivre ici que face au vide de son appartement sur Terre, où chaque silence lui rappelait ce qu'il avait perdu. Ce matin-là, il descendait le sentier menant au ruisseau avec ses 2 sauts métalliques. La routine. Toujours la même. L'eau pure au lever du jour, les réparations du panneau solaire l'après-midi, et le soir les rares communications avec la station orbitale lorsqu'il se forçait à ne pas ignorer les messages. Son t-shirt gris s'était déjà collé à son dos sous l'humidité de la forêt, et ses cheveux blonds, désormais un peu trop longs, lui tombaient sur les yeux à chaque brise. « Encore une journée palpitante », murmura-t-il avec un soupir. Il avançait sans réfléchir, ses bottes écrasant les fougères bleutées qui bordaient le chemin. 3 ans. 3 ans depuis les ruines. 3 ans depuis cette mission qui aurait dû être simple. 3 ans depuis qu'il avait vu son équipe mourir, un par un, dans cette salle antique qui s'était refermée sur eux comme la mâchoire d'un piège. Le rapport officiel parlait d'un effondrement structurel. Matt, lui, parlait d'un échec. Le sien. Mais ce matin-là, quelque chose allait briser la monotonie qu'il avait imposée à sa vie. Le bruit de l'eau devint plus clair, couvrant peu à peu les cris des oiseaux à pattes translucides. Matt posa un genou au sol, plongea son seau dans le ruisseau et respira l'air frais. C'est alors que tout se figea. Un éclat de couleur. Un mouvement, à une dizaine de mètres en aval. Il leva les yeux. Et ses doigts, encore dans l'eau, tremblèrent. Une silhouette féminine se tenait au milieu du ruisseau, immergée jusqu'à la taille. Sa peau, d'un bleu éclatant, semblait capturer la lumière et la refléter comme une pierre précieuse. Ses cheveux, d'un blanc argenté, flottaient autour d'elle, dessinant un halo presque irréel sur la surface. Chaque mouvement d'eau sur sa peau révélait des reflets changeants, comme si son corps était fait de ciel et de métal en même temps. Elle ne ressemblait à rien de ce que Matt avait vu, ni dans ses études, ni dans ses missions, ni même dans les bases de données coloniales. Elle était magnifique. Et pas humaine. Matt voulut détourner le regard. Il voulut s'effacer, disparaître dans les fougères et laisser la scène intacte, sans témoin. Mais il resta figé comme une statue, incapable de bouger, incapable même de respirer. La femme extraterrestre tourna alors la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Ce qu'il vit dans ses yeux le paralysa. Des iris violets, profonds, changeants, traversés de filaments lumineux qui donnaient l'impression de regarder le ciel nocturne d'une autre galaxie. Il sentit quelque chose se fissurer en lui, comme une douleur ancienne qu'on réveillait après l'avoir trop longtemps enfermé. Le temps semble s'y suspendre. Puis elle sursauta, couvrant instinctivement sa poitrine avec ses bras. Même son geste de pudeur avait une certaine élégance. J'ai Kamenka Matt, la voix presque inaudible. Je ne voulais pas déranger. Elle recula d'un pas dans l'eau, les muscles fins de ses bras se tendant légèrement, comme prête à fuir si nécessaire. Pourtant, ses yeux restaient fixés sur lui, scrutant son visage, lisant son intention. « Je suis Elisa », dit-elle finalement, d'un ton prudent. Son accent était léger mais charmant, son anglais étonnamment clair. Je ne savais pas que des humains s'étaient installés dans cette région. Matt se redressa lentement, prenant soin de ne faire aucun geste brusque. Juste moi, répondit-il. Ça fait 3 ans que je vis ici. Je suis Matthew Harrington. Elle inclina légèrement la tête, comme si son nom avait une signification particulière qu'elle ne révélait pas. Tu es seul ici, Matthew Harrington? Oui. Il sentit la gêne le gagner, brûler sous sa peau. Il la regardait à peine, fixant plutôt l'eau à ses pieds. Je vais m'en aller. Je ne voulais pas interrompre, quoi que tu faisais. Il fit un pas en arrière. Attends. Elle avait parlé doucement, mais quelque chose dans sa voix l'arrêta net. Elisa s'approcha lentement de la rive, l'eau coulant encore sur sa peau brillante. Son vêtement translucide laissait deviner la silhouette de son corps, trop clairement pour que Matt garde son calme. Il détourna légèrement le regard pour respecter sa pudeur, mais ses yeux revenaient malgré lui. À mesure qu'elle avançait, il put voir des marques délicates dessinées sur sa peau, comme des tatouages naturels, des lignes fines qui pulsaient légèrement, presque vivantes. « Je suis à la recherche de quelque chose », dit-elle en posant un pied sur la berge.
Peut-être pourrais-tu m'aider. Matt Ravala S.A. Salif. Qu'est-ce que tu cherches? Un artefact ancien. Très ancien. Très puissant. Il a été caché dans des ruines proches d'ici. Le sang de Matt S.E. Glocka. Les ruines. Celles de la Crète. Celles où tout avait basculé. Les ruines au-delà de la crête, demanda-t-il, la voix trop tendue. Elisa le fixa, surprise. Oui. Tu les connais. J. Matt Sarah Lamaquar. Je les connais trop bien. Et si c'est bien ce que je pense que tu cherches, tu devrais quitter cette lune immédiatement. Cet artefact a déjà coûté assez de vie. Elle s'arrêta, à quelques pas seulement de lui. L'eau coulait encore de sa peau en perles brillantes. Tu y es déjà allé, dit-elle, non pas comme une question mais comme une certitude. 3 ans auparavant, oui. J'étais venu avec mon équipe. Il ferma les yeux une seconde. Ils sont tous morts. Et je suis resté. Un silence pesa entre eux. Puis Elisa s'adoucit. Je suis désolé pour ta perte, Matthew Harrington. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est ce qui est en jeu. Explique-moi. D'autres cherchent l'artefact. Des êtres dangereux. Lasvorn. Ils veulent son pouvoir pour la conquête. Moi, je veux l'utiliser pour guérir. Pour réparer ce qui ne peut plus l'être autrement. Matt la regarda sans comprendre. Guérir quoi? Mon peuple. Nous mourrons, lentement, génération après génération. L'artefact contient un savoir ancien, celui des premiers architectes. Avec lui, nous pouvons survivre. Sans lui, nous disparaîtrons. Elle faisait un pas de plus vers lui. Très proche maintenant. Trop proche. Et je crois que toi, humain, tu peux m'aider. Matt voulut répondre, mais son cœur battait trop vite. Il se sentait étrangement attiré par elle. Non seulement par son apparence, mais par quelque chose de plus profond, comme un appel qu'il n'avait jamais connu. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais un bruit sourd retentit au loin. An explosion. Le sol vibra légèrement sous leurs pieds. Matt se retourna vers la crête. Une colonne de fumée noire s'élevait déjà dans le ciel clair. Elisa pâlit. Ils sont là, murmura-t-elle. Les Vorn nous ont trouvés. Matt se redressa instinctivement, son instinct de chef d'équipe qu'il croyait mort revenant d'un seul coup. Elisa, tremblante, se rapprocha de lui comme si sa présence seule pouvait la protéger. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas encore, Matt posa doucement son bras autour d'elle. Alors on n'a pas beaucoup de temps, dit-il, la voix ferme. Viens. On doit bouger maintenant. Ce fut à cet instant précis qu'il comprit que sa vie venait de basculer. Et que rien ne serait plus jamais comme avant. Matt entraîna Elisa vers la cabane, jetant des coups d'œil rapides derrière eux. La colonne de fumée s'épaississait déjà. Lasvorn. Rien que ce nom suffisait à réveiller une colère qu'il pensait avoir enterrée. Il accéléra, sentant l'adrénaline prendre le dessus, tandis qu'Elisa suivait en silence, légèrement essoufflée. Sa démarche restait élégante, même si les bottes glissaient parfois sur les racines humides. Lorsqu'ils franchirent le seuil de la cabane, Matt referma la porte derrière eux et se dirigea d'un pas décidé vers un coffre métallique renforcé, dissimulé sous une couverture. Elisa observait chaque geste, ses yeux violets brillant d'appréhension. « Ils avancent vite », dit-elle d'une voix basse. Leur technologie de repérage est très avancée, ils peuvent détecter les fluctuations d'énergie à plusieurs kilomètres. Matt tapa un code sur le panneau de sécurité, une petite lumière verte s'alluma, et le coffre s'ouvrit avec un déclic métallique. Alors il faut se préparer. Si on reste ici, on est mort. Elisa s'approcha, son regard traînant sur les objets à l'intérieur. Matt en sortit une arme pulsée compacte, un holster, un couteau de survie et un petit boîtier scellé. Il posa l'arme sur la table, vérifia la charge, et la glissa dans son étui de hanche avec une rapidité qui surprit Elisa. « Tu sembles habitué à ce genre de situation, dit-elle. Malheureusement. Matt attrapa son sac et commença à le remplir. Tablette de purification, ration compressée, une couverture thermique, une boussole analogique, un briquet à plasma, une petite lampe manuelle. Puis il ajouta 2 recharges d'énergie, même s'il savait qu'il ne pourrait pas trop s'en servir, les Vorn pourraient capter la signature. Elisa resta silencieuse un moment, avant de se tourner vers lui. « Tu n'es pas obligé de m'aider. Je peux partir seul et t'épargner les risques. » Matt s'arrêta. Il la regarda droit dans les yeux. « Écoute, Elisa. Si les Vorn trouvent ce que tu cherches, ils ne s'arrêteront pas là. Ils tueront tout ce qui vit sur cette lune. Et ensuite, ils iront ailleurs.
Alors si je peux faire quelque chose pour empêcher ça, je le fais. Elle baissa légèrement la tête, ses cheveux argentés tombant en cascade sur ses épaules. Merci, Matthew Harrington. Appelle-moi Matt. Elle répéta doucement, Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il détourna les yeux et continua à remplir son sac. Il y a une chose que tu dois savoir, dit-il finalement. Sur l'artefact. Sur ce que j'ai trouvé ce jour-là. Il se pencha dans le coffre et sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu gris. Elisa écarquilla les yeux. Matt posa délicatement le paquet sur la table, déroula le tissu et révéla la pièce scintillante qu'il avait récupérée. Une sorte de fragment d'une matière inconnue, parfaitement lisse, parcouru de symboles lumineux. Elisa inspira doucement, ses yeux se dilatant légèrement comme si elle voyait un trésor perdu depuis des siècles. Elle tendit la main, hésita, puis effleura la surface. Instantanément, les symboles s'illuminèrent et se mirent à pulser lentement, comme un cœur qui se réveillait. « Il te reconnaît », murmura Matt. Elle hocha la tête. Ce n'est pas simplement un fragment. C'est une clé. Une partie du noyau d'origine. Une technologie laissée par les architectes premiers. Les créateurs de nombreuses formes de vie dans cette partie de la galaxie. Elle leva les yeux vers lui. Comment as-tu survécu lorsque les ruines se sont effondrées? Matt resta silent sur un moment. Les images revinrent, dures, brutales. La poussière, les cris, le métal tordu, la lueur étrange qui avait envahi la salle. Je devrais être mort avec eux, dit-il finalement. Mais une paroi secondaire s'est refermée juste à temps. J'ai cru que c'était une coïncidence, mais... Elisa compléta doucement. Ce n'en était pas une. Le noyau a détecté quelque chose en toi. Une compatibilité. C'est pour cela que tu es encore en vie, Matt. Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poing. Il sentit un mélange étrange de culpabilité, de soulagement et de colère. Et tu es en train de me dire que tout ça, 3 ans de doute, de solitude, tout ça faisait partie d'un plan que je n'ai jamais choisi. Pas un plan, dit-elle avec douceur. Une réaction. Une tentative de préserver quelqu'un qui pouvait servir à réactiver l'artefact un jour. Matt secoua la tête, s'écarta, la mâchoire serrée. Génial. Donc je suis un outil. Non. Tu es un choix. Le noyau t'a choisi. Comme moi. I'll la fixe. Ses yeux violets brillaient d'une sincérité profonde. À cet instant, malgré le chaos qui les entourait, il sentit quelque chose se calmer en lui. On doit partir, dit-il d'une voix plus douce. Elisa hocha la tête. Les Vorn vont explorer les ruines d'abord. Ils chercheront ensuite les bords de la forêt. Si on part maintenant, on peut les éviter. Matt prit le fragment, l'enveloppa dans le tissu et le tendit à Elisa. Je suppose que ça doit rester avec toi. Elle referma délicatement le tissu, comme si elle tenait un nouveau-né. Mon énergie naturelle aide à le stabiliser. S'il reste trop longtemps loin de moi, il attirera les Vorn. Parfait, dit Matt. Une raison de plus pour te garder en vie. Elle esquissa un sourire timide. Et moi pour toi. Ils quittèrent la cabane par la porte arrière. Matt en jeta un dernier regard, conscient qu'il ne la reverrait peut-être jamais. C'était un peu comme abandonner un sanctuaire qu'il avait construit pour contenir son chagrin. Mais maintenant, quelque chose lui disait qu'il n'avait plus besoin de s'y cacher. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, Matt ouvrant la marche. Il connaissait chaque racine, chaque pierre, chaque tournant. Elisa avançait derrière lui avec un naturel surprenant, malgré la végétation étrangère pour elle. « Comment as-tu appris à vivre ainsi seule » demanda-t-elle en enjambant une racine aérienne. « Je n'ai pas vraiment appris, répondit-il. Je me suis juste adapté. Les humains font ça bien. » Oui, dit-elle. Vous êtes une espèce remarquable. Capable de survivre dans des environnements où beaucoup échouent. C'est pour cela que les architectes premiers vous ont toujours considérés comme spéciaux. Matt sourit légèrement. Special? On nous traite plutôt de têtus. C'est aussi une qualité. Ils avancèrent pendant une quinzaine de minutes, se glissant sous les fougères géantes, traversant un petit ruisseau bordé de pierres luminescentes. Puis Matt s'arrêta net, levant la main pour signaler à Elisa de s'immobiliser. Un bourdonnement grave, mécanique, traversa l'air. Un ombre passa au-dessus des arbres. Un drone de reconnaissance Vorn. Elisa se colla instinctivement contre Matt, respirant rapidement. Il posa doucement une main sur son épaule. Ne bouge pas. Leur champ de détection est précis, mais limité. The drone ralented,
Scan at la zone. Matt sentit son cœur battre contre ses côtes. Une erreur, une seule, et Day serait repéré. Puis le drone accéléra et disparut vers le nord. Matt relâcha enfin son souffle. Ils sont plus rapides que prévu. Elisa posa une main sur son bras. Nous devons atteindre les méandres de la rivière. Leur technologie perd en efficacité près de l'eau. Très bien, dit Matt. Un ton plan. Ils reprirent leur marche, mais Matt sentit le poids de ce qui les attendait. Les Vorn étaient déjà là. Ils avaient 3 ans d'avance technologique. Et ils avaient tué son équipe sans hésiter. Ce qu'ils voulaient maintenant n'était pas seulement l'artefact. Ils voulaient le pouvoir absolu. Et Matt comprit qu'il ne fuyait plus par instinct de survie. Il courait pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ressemblait, pour la première fois depuis des années, à un futur point. Le soleil des Epsilon 9 montait lentement dans le ciel, filtré par les immenses feuilles émeraudes qui projetaient des ombres mouvantes autour de Matt et Elisa. La lumière avait une teinte légèrement dorée, presque liquide, comme si chaque rayon traversait un voile invisible. La forêt semblait retenir son souffle avec eux, consciente de la menace qui avançait derrière. Matt guidait Elisa à travers un terrain qu'il connaissait par cœur. Chaque détour du sentier, chaque racine dangereuse, chaque plante venimeuse, il les avait étudiées pendant ces 3 années de solitude. Mais aujourd'hui, cette connaissance n'était plus seulement un mécanisme de survie. C'était une arme. On approche de la rivière principale, dit-il en enjambant un tronc couvert de mousse luminescente. Les capteurs Vorn ont du mal à stabiliser leur scanner à cause de la densité d'eau. Ça nous donnera un avantage. Elisa suivait avec son élégance habituelle, même si les bottes humaines n'étaient clairement pas conçues pour elle. Les vêtements trop grands lui donnaient un air presque fragile, mais Matt savait maintenant qu'elle était tout sauf faible. Son regard vif, ses sens affinés, sa façon de lire son environnement, elle n'était pas une simple voyageuse. « Tu connais bien cette forêt, » dit-elle, un brin d'admiration dans la voix. « Même moi, je n'aurais pas trouvé aussi vite un passage sûr. »« Je n'avais que ça à faire pendant 3 ans, » répondit Matt, un sourire amer aux lèvres. « J'ai cartographié presque tout ce qui se trouve dans un rayon de 15 kilomètres. Ça aide à ne pas devenir fou. » Elle le regarda longuement, comme si elle voulait comprendre la solitude qu'il portait comme une seconde peau. Être seul aussi longtemps, ce n'est pas naturel pour ton espèce. Matt haussa les épaules. Ce n'était pas censé être permanent. C'était juste une pause. Le temps que les images arrêtent de me réveiller la nuit. Mais elles ne se sont jamais arrêtées. Alors je suis resté. Elle ne répondit pas. Pourtant, quelque chose dans sa façon de marcher plus près de lui disait qu'elle comprenait. Un bruit sec de branches brisées retentit soudain dans le couvert végétal. Matt se retourna immédiatement, arme au poing, son corps tendu comme un arc. Elisa fit un pas vers lui, prête à réagir. Le bruit se répéta, plus sourd cette fois, puis un animal à 6 pattes sortit du buisson, un petit herbivore aux yeux globuleux qui les observa avec curiosité avant de détaler. Matt relâcha sa respiration. On devient parano quand on est poursuivi par des tueurs interstellaires. Elisa esquissa un sourire léger. Chez moi, on appelle ça de la prudence. Ils reprirent leur avance. Les bruits mécaniques derrière eux se faisaient plus fréquents, signe que les Vorn étendaient leurs recherches. Il fallait accélérer. Après une dizaine de minutes, ils atteignirent enfin la rivière principale. Large, brillante comme du verre liquide, elle serpentait entre des rochers polis, bordés de plantes aux pétales translucides qui reflétaient la lumière en arcs colorés. Matt s'accroupit et trempa la main dans l'eau. On suit le courant vers l'ouest. Ça brouillera leurs senseurs. Elisa approcha doucement, observant la surface agitée. Cette eau est différente de celle de mon monde. Elle chante. Matt leva un sourcil. Chante? Oui. Elle a une résonance. Comme si elle vibrait avec la forêt. Elle observa in silence un moment. Il avait passé 3 ans dans cet écosystème sans percevoir ce qu'elle venait de ressentir en quelques secondes. Peut-être qu'il avait trop vécu dans sa tête, trop enfermé dans sa peine pour remarquer la beauté autour de lui. Peut-être que je devrais apprendre à écouter un peu mieux, dit-il. Elle lui adressa un regard tendre. Je pense que tu entends déjà beaucoup plus que tu ne le crois. Ils s'engagèrent le long de la rive, suivant le cours de l'eau. Matt avançait prudemment, s'assurant que leurs traces resteraient minimes. À un moment, il aperçut un rocher sur lequel des marques étranges étaient gravées. 3 lignes verticales croisées d'un symbole circulaire. Il se figea. Attends. Elisa se rapprocha. Qu'est-ce que c'est? Des repères.
Il se pencha pour analyser la marque. Zuid-Eklerers-Voorn. Ça veut dire qu'une patrouille est passée ici récemment. Trop récemment. Elisa posa une main sur son poignet. Nous devons accélérer. Le fragment réagit déjà à leur présence. Je peux le sentir. Matt croisa son regard et sentit une vague de détermination l'envahir. Très bien. Un va quitter la rive. Il y a une zone marécageuse vers le sud. Ils évitent les terrains instables. Ils bifurquèrent immédiatement, quittant le chemin naturel. Le sol devint plus mou, plus humide, leurs pas s'enfonçant légèrement dans la boue argileuse. L'air prit une odeur différente, plus lourde, plus organique. Au loin, des bulles éclataient à la surface d'un petit étang vert émeraude. Matt ralentit, scrutant le sol devant eux. Attention ici. Il y a des poches de gaz naturel. Si tu marches au mauvais endroit, ça peut s'effondrer sous toi. Elisa observa attentivement, puis remarqua quelque chose que Matt avait manqué, des filaments de mousse blanche qui se contractaient légèrement. Là, ce n'est pas stable, dit-elle en montrant du doigt. Le sol respire. Matt hocha la tête, impressionné. Bien vu. Un contourne. Ils avancèrent ainsi, côte à côte, évitant les zones dangereuses. Malgré la tension, Matt sentit quelque chose changer entre eux. Ce n'était pas seulement de la survie. C'était une forme de synchronisation. Comme s'ils avaient commencé à marcher au même rythme, à respirer au même rythme. Comme si leurs instincts commençaient à s'accorder. Mais cette harmonie fut brutalement interrompue par un nouveau bruit derrière eux. Une vibration dans le sol. Lourde. Régulière. Matt S.E. Figia. Unan. Elisa plissa les yeux. Qu'est-ce que c'est? Un exomarchervorn. Une sorte de robot quadrupède. Si l'un d'eux est dans les parages, c'est qu'ils ont réduit le périmètre de recherche. Ils savent qu'on est proche. Elisa regarda autour d'elle, paniquée mais maîtrisée. Nous devons trouver un endroit où nous cacher. Le fragment émettra par impulsion si l'exomarcheur est à portée. Viens. Matt l'entraîna vers une paroi rocheuse couverte de lianes. Derrière celle-ci se trouvait une petite ouverture qu'il avait découverte un an plus tôt. Une sorte de grotte naturelle, assez haute pour qu'ils puissent s'y glisser mais trop étroite pour qu'un exomarcheur puisse les suivre. Ils entrèrent dans l'ombre fraîche de la grotte. Matt posa un doigt sur ses lèvres, demandant le silence. Elisa s'agenouilla près de lui, sa respiration calme mais rapide. Ses cheveux argentés reflétaient la faible lumière qui filtrait. Un grondement sourd se rapprocha. Puis les pas mécaniques, réguliers, presque comme un battement de cœur métallique. L'exomarcheur passa non loin, ses capteurs s'activant dans toutes les directions. On entendait le bourdonnement de ses scanners, cherchant des traces, analysant l'air, la température, l'humidité. Elisa serra le fragment contre elle, comme si cela pouvait le calmer. Matt sentit sa main trembler légèrement. Il posa doucement sa paume sur la sienne, sans réfléchir, pour la rassurer. Elle se tourna vers lui, surprise par le contact. Mais au lieu de retirer sa main, elle laissa ses doigts se glisser entre les siens. Ils restèrent ainsi, immobiles, unis par un geste simple mais chargé d'une tension nouvelle. Après ce qui sembla être une éternité, l'exomarcheur s'éloigna lentement. Le grondement disparut. Matt relâcha un souffle long et silencieux. Elisa fit de même, leurs fronts presque collés dans l'étroitesse de la grotte. On doit continuer, murmura-t-il enfin. On n'a plus beaucoup de marge. Les Vorn se rapprochent trop vite. Elisa hocha la tête, mais son regard resta accroché au sien un instant de plus. Un instant où Matt comprit qu'une autre sorte de danger les guettait. Un danger doux, inattendu, mais tout aussi puissant. Ils sortirent de la grotte et reprirent leur marche vers les zones encore inaccessibles aux Vorn. Ils croyaient être en fuite. Ils ignoraient encore qu'ils se dirigeaient droit vers le passé de Matt. Et vers une vérité qu'aucun des deux n'était prêt à affronter. Et la forêt s'assombrissait à mesure qu'ils avançaient vers le sud, là où la végétation devenait plus dense, plus ancienne. Matt sentait que le terrain devenait progressivement moins familier. Il connaissait cette zone, oui, mais seulement de loin. Il n'y avait jamais réellement exploré les profondeurs, trop proches des ruines, trop de souvenirs, trop de douleurs. Pourtant, aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Les Vorn les poussaient dans cette direction. Et le fragment que portait Elisa vibrait de plus en plus fort, comme un cœur impatient de retrouver son origine. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, leurs pas s'enfonçant dans un sous-sol couvert de feuilles épaisses. Des arbres gigantesques se dressaient autour d'eux, leurs troncs si larges qu'on aurait pu y creuser des habitations entières.
Certaines racines formaient des arches naturelles, d'autres serpentaient au sol comme des serpents fossilisés. Elisa observait tout cela avec une fascination silencieuse. Parfois, elle effleurait un tronc, comme pour en ressentir la mémoire. Matt, lui, restait concentré sur le moindre bruit derrière eux. « Ça te dérange de retourner près des ruines ?» demanda-t-elle soudain, sa voix douce venant briser le silence pesant. Matt mit un moment à répondre. « Oui. Beaucoup. » Elle s'approcha légèrement de lui. « Je peux sentir ta tension. Tu n'es pas obligé de te forcer pour moi. » « Je ne me force pas pour toi, Elisa. Je me force parce que ces choses ont déjà pris des vies. Et je refuse de les laisser recommencer. » Elle le contempla un instant, touchée par ces mots. Puis elle inclina la tête et reprit sa marche. « Tu as plus de courage que tu ne le crois, Matt. » Il ne répondit pas. Pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que ces mots résonnaient trop fort en lui. Il n'était pas sûr d'avoir encore droit au mot courage. Pas après avoir survécu alors que son équipe était morte. Mais il continua. Ils atteignirent bientôt une vaste clairière. Au centre, un grand rocher crevassé portait des marques sinueuses, semblables aux motifs qui parcouraient la peau d'Elisa. Elle s'arrêta net. « Regarde. » Les symboles gravés brillaient faiblement, comme si une énergie se réveillait sous la pierre. Matt Frankel les sourcils. Ça n'a jamais fait ça quand j'étais ici avant. Parce que je n'étais pas là, dit Elisa en posant sa main sur le rocher. Les symboles s'illuminèrent davantage, et un souffle d'air chaud s'échappa des fissures. Ces inscriptions datent des architectes premiers. Elles réagissent à mon énergie et à celle du fragment. Matt la fixa, in quiet. Tu peux arrêter? On ne veut pas signaler notre présence. Elle retira sa main et les lueurs s'estompèrent lentement. Pardon. Je ne pensais pas que cela serait si fort. Rien de grave. Mais on doit continuer. Les Vornes sont trop proches. Alors qu'ils reprenaient leur route, le vent changea brusquement de direction. Un frisson parcourut Matt. La forêt devint plus silencieuse. Trop silencieuse. Tous les bruits insectes, oiseaux, bruissements cessèrent d'un coup. Elisa sentit la même chose et se rapprocha de lui. Quelque chose nous observe. Matt hocha la tête. Ce n'est pas un Vorn, ce n'est pas leur manière. Ils se figèrent tous les deux, scrutant l'ombre entre les racines. Un movement imperceptible. Une lueur bleutée. Matt leva son arme, prêt à tirer, mais Elisa posa une main sur son bras. Attends. Ce n'est pas une machine. Une silhouette sortit lentement de l'obscurité. Une forme humanoïde, mais courbée, usée par le temps. Sa peau avait la même teinte bleue que celle d'Elisa, mais ternie, presque grise. Des marques identiques à celles d'Elisa couraient le long de ses bras, mais elles étaient éteintes. L'être fit 2 pas hésitants vers eux. Elisa esi figia, le souffle coupe. Par les étoiles, un des miens. Matt resta méfiant. Tu en es sûr? Oui. Mais il n'aurait pas dû être ici. Mon peuple n'a jamais exploré cette lune. Le vieil alien leva une main tremblante vers Elisa. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Il trembla, s'écroula presque, mais Matt se précipita pour le retenir. Hey! Doucement, doucement. On va t'aider. L'alien leva les yeux vers Matt. Puis vers Elisa. Il posa sa main pâle sur le tissu serré contre la poitrine d'Elisa, celui qui contenait le fragment. Aussitôt, une faible lueur jaillit. Elisa essa genuilla. Il reconnaît le fragment. Matt, aide-moi à le coucher. Ils le déposèrent délicatement au sol. Elisa approcha son visage du sien. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? L'être peinait à respirer. Finalement, une voix rauque parvint à sortir, fuyant, les Vornes, depuis longtemps. Matt et Elisa échangèrent un regard. Utilisé, pour trouver, le noyau. Mais, réussi, m'échapper. Sun regard as he poses sur Matt. Une intensité étrange y brillait. Humain, choisi, par la matrice, protégé. Matt sentit un frisson le parcourir. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? L'être esquissa un sourire triste. Le noyau reconnaît les cœurs qui refusent d'abandonner. Même brisés. Même perdus. Elisa ret inton sang. Le vieil alien reprit, vous devez atteindre le sanctuaire avant eux. Il réveille la garde. Son corps se tendit. Ses yeux s'écarquillèrent. La garde, murmura Elisa. Non, c'est impossible. Quoi? Demanda Matt. Elle secoua la tête, la voix tremblante.
Les architectes premiers ont laissé des protecteurs autour du noyau. Des créatures anciennes, puissantes, programmées pour éliminer quiconque s'approche sans être reconnu par le système. Matt Blemett et les Vorn ne seront pas reconnus. Ils déclencheront les défenses. Et tout ce qui se trouve près des ruines sera détruit. Y compris cette forêt. Matt sentit une colère sourde monter. Alors on n'a plus le choix. On doit y aller. Maintenant. Le vieil alien attrapa la main de Matt une dernière fois. Mais pas seul. Vous, ensemble? Puis son corps s'affaissa, et ses marques s'éteignirent. Elisa retira doucement sa main, les yeux brillants. Et, il n'avait pas survécu depuis longtemps. Il était épuisé. Matt posa une main légère sur son épaule. On va honor her son's sacrifice. Elle inspira profondément et se releva. Oui. Allons-y. Ils repartirent, mais plus vite qu'avant. Matt sentait son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. Les ruines. Il n'était pas prêt pour ça. Mais il n'avait plus la liberté de reculer. Plus ils avançaient, plus les symboles naturels sur les pierres s'illuminaient à leur passage. La forêt semblait guidée par Elisa et le fragment. Matt sentait l'énergie dans l'air, presque électrique. Ils franchirent enfin un groupe de roches brisées. Derrière, le paysage changea. Le sol était couvert de fragments métalliques, de structures anciennes dépassant du sol comme des os gigantesques. Une odeur de poussière et de métal les enveloppa. Matt sentait sa gorgeous Sarah. Les ruines? Souffla-t-il. Tout était exactement comme dans ses souvenirs. La grande arche brisée. Le sol fissuré. Les pierres gravées. Là où ses amis étaient morts. Elisa posa sa main sur Sunbras. Nous devons entrer. Le noyau est sous terre. Et si les Vorn ont commencé à activer les systèmes? Un grondement sourd retentit au loin, comme une respiration monstrueuse. Matt Sarah less dense. Alors dépêchons-nous. Ils pénétrèrent dans les ruines, ignorant la terreur qui montait en lui. Ce n'était plus seulement une mission. C'était un retour. Une confrontation avec son passé. Et un pas décisif vers un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé. L'air à l'intérieur des ruines semblait plus lourd, presque chargé d'une présence qui observait chacun de leurs pas. Matt avançait en silence, ses bottes soulevant de fines poussières argentées, tandis qu'Elisa marchait à ses côtés avec une prudence presque instinctive, comme si son corps se souvenait d'un langage ancien que Matt ne pouvait pas percevoir. Le couloir principal était large, bordé de piliers sculptés recouverts de symboles lumineux qui pulsaient doucement, s'éclairant à leur passage. Matt sentit sa respiration s'accélérer. Les souvenirs remontaient en vagues, les cris de son équipe, la panique, l'effondrement brutal, les lumières étranges qui s'étaient déchaînées autour d'eux. Il se força à rester concentré. Cette fois, il n'était plus un survivant perdu. Il n'était plus seul. Le fragment, bien enveloppé sous la tunique empruntée, battait comme un second cœur contre la poitrine d'Elisa. Elle s'arrêta soudain, sa main glissant sur la paroi à sa gauche. Les marques gravées se mirent à briller plus fort, projetant une lueur bleutée sur son visage. « Nous sommes proches », murmura-t-elle. « Le noyau n'est plus très loin. »« Et les Vorn ?» demanda Matt en jetant un coup d'œil en arrière. Elle ferma brièvement les yeux. « Je sens leur énergie. Ils sont déjà dans le complexe, peut-être même en train d'essayer d'activer quelque chose. » Matt Kermaka. « Alors on doit les devancer. » Ils avancèrent dans une salle circulaire immense. Le plafond était si haut qu'on distinguait à peine sa forme dans l'obscurité. Au centre, un puits de lumière descendait d'une ouverture ovale, éclairant un bloc de pierre noire taillé de manière presque organique. Mais ce qui attira immédiatement leur attention, c'était la silhouette qui se tenait devant le bloc. Un Vorn. Massif. Équipé d'une armure sombre. Des câbles bleus luminescents serpentaient le long de ses bras, pulsant au rythme d'une technologie alien complexe. Sa peau gris-ardoise était parcourue de veines bioluminescentes et son visage allongé, presque reptilien, se tourna lentement vers eux. Matt sentit un frisson glacé lui remonter la colonne vertébrale. « Commandant Vark » murmura Elisa. Le Vorn inclina sa tête avec un sourire déformé. Elisa de la lignée Sérian. « Je vous attendais. » Sa voix grave vibrait étrangement, comme si plusieurs t'en parlaient en même temps. « Et toi, humain, le survivant. » Le piteux miracle qui a contredit mes estimations. Matt leva son arme. Ce n'était pas un miracle. Vous avez tué mon équipe. Correction, j'ai éliminé des obstacles. Tu aurais dû mourir avec eux. Elisa fit un pas en avant, menaçante malgré sa silhouette fine. Tu n'auras pas le noyau.
Il n'a pas été créé pour la destruction. Vark éclata d'un rire métallique. Naïf comme toujours. Le noyau peut reconfigurer l'ADN, manipuler des énergies primitives, transformer des mondes entiers. Il aurait dû être récupéré par notre espèce depuis des siècles. Aujourd'hui, ce sera fait. Matt plissa les yeux. Ça n'arrivera pas. Vark étendit un bras vers le pilier noir. Il est déjà trop tard. J'ai réveillé la garde. Une construction parfaite des architectes. Elle éliminera toute forme de vie non reconnue. Vous n'aurez même pas le temps de fuir. Un grondement profond secoua la salle, et des fissures s'illuminèrent dans les murs alentours comme des veines s'éveillant dans une créature gigantesque. Elisa se tourna vers Matt. Le noyau réagit à la présence du fragment et à ma signature. Mais il a aussi reconnu quelque chose en toi. Nous pouvons l'activer avant la garde, mais seulement ensemble. Ensemble? Comment? Elle prit sa main sans hésiter. Le noyau ne répond qu'à des intentions partagées. Deux êtres dont les énergies se complètent. C'est pour cela que tu es vivant. Tu es l'autre moitié du déclencheur. Un nouveau grondement déchira l'air. Une paroi entière s'effondra dans un fracas monstrueux. Une forme gigantesque commença à émerger de la poussière, une créature de pierre et de métal, semblable à un golem ancien, doté d'un nombre incalculable de bras et de yeux lumineux qui s'allumaient un par un. Vark se recula, satisfait. Voilà. Le jugement commence. Et vous serez les premiers à disparaître. Matt resserra sa prise sur la main d'Elisa. Dis-moi quoi faire. Elle inspira profondément. Suis-moi. Et quoi qu'il arrive, ne lâche pas ma main. Elle l'entraîna vers le pilier noir. Le fragment sous sa tunique vibrait si fort que Matt pouvait sentir les pulsations à travers elle. Elisa posa sa paume sur une surface lisse, où les symboles gravés se mirent aussitôt à briller. Pose ta main là. Maintenant. Il obéit sans réfléchir. Dès que sa paume entra en contact avec la surface, une douleur brûlante le traversa comme une onde électrique. Il voulut reculer, mais Elisa resserra sa main dans la sienne. Tiens bon. C'est normal. Varkurla, stop. Vous allez détruire le cycle de commande. Mais la lumière autour du pilier devint aveuglante. Des filaments d'énergie s'élevèrent comme des brins de lumière vivants. Matt sentit quelque chose se connecter à lui, une présence ancienne, profonde, comme si la forêt, la lune entière, respirait à travers lui. Des images défilèrent dans son esprit, des galaxies naissantes, des créatures inconnues, des mondes façonnés comme de l'argile, des races entières guidées par des architectes dont les silhouettes étaient faites de lumière. Puis une voix résonna dans son esprit, profonde et calme. Hamine, tu as connu la perte. La resistance. La volonté. 2ES compatible. Tu peux choisir. Elisa sentit la même voix. Le noyau nous reconnaît, Matt. Nous pouvons le guider. Derrière eux, la garde avançait, ses pas faisant trembler le sol. Vark se jeta vers eux avec un cri furieux, mais un mur d'énergie jaillit du pilier et l'envoya valser contre une colonne. Matt sentait son cœur marteler sa poitrine, fusionnant presque avec le rythme du noyau. Elisa, qu'est-ce qu'on doit demander? Elle tourna son visage vers lui. À cet instant, ses yeux violets semblaient infinis. La guérison. La fin du cycle de destruction. Et la protection de ce monde. Dis-le avec moi. Dans ton cœur. Matt inspira profondément. Et ils pensèrent ensemble. La lumière explosa autour d'eux. Un halo d'énergie pure traversa la salle, enveloppa la garde qui se figea soudain, son corps se fracturant avant de se désagréger en poussière lumineuse. Le souffle continua, traversant les murs, les couloirs, les recoins du complexe, neutralisant toute machine active. Vark tenta de se relever, mais son armure se mit à se fissurer sous la force de l'onde. Il hurla, défia le noyau jusqu'à son dernier souffle, puis s'effondra, réduit au silence. La salle entière sembla exhaler un long super. La lumière retomba finalement, douce, enveloppante. Matt ouvrit les yeux, tremblant. Elisa tenait toujours sa main. Elle souriait, un sourire doux, sincère, presque ému. « Nous avons réussi », dit-elle d'une voix tremblante. Le noyau est stabilisé. Les Vornes sont neutralisés. Et, mon peuple pourra être sauvé. Matt sentit une émotion l'envahir, chaude, intense. Et toi? Tu vas repartir? Elle s'approcha lentement de lui, posant une main contre sa joue. Je reviendrai. Tu m'as donné plus qu'une chance pour mon peuple. Tu m'as donné une raison de croire à nouveau. Il posa sa main sur la sienne.
Tu n'es pas obligé de partir tout de suite. Elle sourit doucement. Je sais. Et toi, tu n'es plus obligé d'être seul. La lumière du noyau éclaira leurs silhouettes, projetant leurs ombres côte à côte contre la paroi gravée. Matt sentit son cœur se libérer d'un fardeau qu'il traînait depuis 3 ans. Il n'était plus seulement un survivant. Il avait choisi. Et cette fois, il n'était plus seul dans ce choix. Dans le silence qui suivit, la forêt des Epsilon 9 sembla respirer avec eux, comme un monde qui venait d'être sauvé, non pas par un miracle, mais par 2 êtres qui avaient trouvé le courage de se faire confiance.